Retour dans les années 80, une période où les films paraissent souvent ringards et datés quand on les regarde aujourd'hui, mais qui ont un certain charme. On essayait beaucoup de choses à l'époque, visuellement et narrativement. Le catalogue de films des années 80 est riche et varié. Son style revient d'ailleurs à la mode depuis quelque temps, avec entre autres une série comme Stranger Things. Aujourd'hui, je vous parle d'un film étonnant dans la filmographie de notre réalisateur star de ces dernières semaines. Voici Starman de John Carpenter. En 1977, la NASA lance le programme Voyager et envoie dans l'espace 2 sondes, Voyager 1 et 2, contenant des informations décrivant la vie sur Terre à destination d'éventuels extraterrestres, et les invitant à venir nous rencontrer et papoter autour d'une tasse de thé et d'une part de crumble. Nous sommes en 1984, et voici qu'un extraterrestre répond à l'appel du crumble. Et alors qu'il survole les États-Unis, car les extraterrestres ne survolent jamais l'Europe, nous, les êtres humains, comme on est un peu cons, et que dès qu'on voit un truc qui bouge, on tire, on ne trouve rien de mieux que de lui tirer dessus avec des gros missiles. Notre extraterrestre se crache dans la forêt, et c'est maintenant que commence vraiment Starman. Je dois d'abord vous avouer que l'histoire du crumble n'est pas dans le scénario original du film, c'est juste dans ma tête, car j'en ai très envie et ça me rend complètement dingue. L'extraterrestre, qui n'a pas encore de nom ni vraiment d'apparence, c'est une sorte de boule lumineuse volante, rentre dans la maison de Jenny Hayden, qui pleure la récente mort de son mari, Scott. L'extraterrestre, observant une photo de Scott, va prendre l'apparence de celui-ci. La pauvre Jenny se retrouve soudainement avec un clone extraterrestre de son défunt mari, qui va l'obliger à l'emmener en Arizona, où ses potes doivent venir le secourir. Oui, parce que ses potes viennent de l'espace, mais ils ne peuvent pas venir le chercher n'importe où sur Terre. Il faut que ça soit en Arizona, à 3 jours de bagnole de là où il s'est crashé. Je veux dire, quand tu viens de l'espace, ça change quoi d'aller chercher ton pote en Arizona ou à 3000 km de là? Bref, tout ceci est surtout le prétexte à créer une course-poursuite entre nos deux héros et l'armée. We're gonna need some gas, okay? Gas. Gas. For the car, fuel, energy. I step on the gas, the car goes. I take my foot off the gas, the car stops. Understand? No, I do not understand. How can car need energy so soon? I don't know. I'm just telling you. This is the gas gauge. When that needle gets to E, that's empty, no gas, the car stops, period. Okay. Get gas. Mais Starman n'est pas un film d'action. C'est avant tout une romance de science-fiction. Jenny, d'abord réticente, va progressivement finir par s'attacher à cet homme venu des étoiles, pendant que lui va observer le comportement des humains et surtout apprendre la définition du mot amour. You find love. Love is it's when you care more for someone else than you do for yourself. But it's not just that, it's when someone is a part of you. Au casting, Jeff Bridges dans le rôle de Scott, l'extraterrestre, qu'on a vu jouer entre autres au frisbee dans Tron et au bowling en fumant des gros pétards dans The Big Lebowski. Kevin Bacon et Tom Cruise ont également été envisagés pour le rôle. Karen Allen dans le rôle de Jenny, elle est également l'héroïne de Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue. Jeff Bridges nous interprète un extraterrestre gentil et attachant, qui apprend maladroitement à se comporter comme un humain, une sorte de mélange entre Rain Man et Forrest Gump, mais plus sexy que E.T. Jeff Bridges sera même nominé pour l'Oscar du meilleur acteur, faisant de Starman le seul film de Carpenter recevant une nomination aux Oscars. Starman est un film écrit par Bruce Evans, qui a également écrit le scénario de Stand By Me, produit par l'acteur Michael Douglas pour la Columbia, qui possède les droits de 2 scripts parlant d'extraterrestres,
Starman et E.T., réalisé par Steven Spielberg 2 ans plus tôt. La Columbia envisage d'abord Adrian Lynes pour réaliser Starman, mais celui-ci préfère réaliser Flashdance. Tony Scott est aussi envisagé avant que John Carpenter ne soit choisi. Carpenter avouera avoir accepté ce projet à cause de l'échec commercial de son précédent film, The Thing. Starman, qui sort la même semaine que Dune de David Lynch en 1984, sera un succès commercial et sera très apprécié par le public et la critique. Starman est un film étonnant dans la filmographie de John Carpenter, l'un des rares films de commande qu'il a mis en scène et dont il n'a pas écrit le scénario ni composé la musique. Celle-ci est composée par Jack Nitzsche, connu pour la musique de L'Exorciste. Starman est disponible en Blu-ray, je vous le recommande pour ce qu'il est, une romance de science-fiction, drôle et cucul-après-line à souhait. Je vous laisse avec le thème de l'amour du film, la chanson All I Have to Do Is Dream, interprétée par Jeff Bridges et Karen Allen. Taste your lips of wine anytime.